Ésaïe 53, c'était notre texte de base la semaine dernière pour nous montrer qu'il y en a un. Ce que tu peux vivre, ce que tu peux partager, ce que tu peux partager dans ta vie, il y en a un qui l'a vécu et qui l'a vécu d'une manière terrible. Ésaïe 53, les versets 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. On parle ici de Jésus-Christ. Jésus-Christ, la Bible dit qu'il a été méprisé et abandonné des hommes. Vous savez bien aimé, rien n'est pire, rien n'est dur, rien n'est plus difficile que de se faire rejeter par des gens qu'on veut faire du bien. Vous savez, un parent, un père ou une mère veut du bien pour son enfant. Chaque parent veut du bien pour son enfant. Chaque parent veut du bien pour son enfant. Mais arrive à un moment donné où les enfants ne comprennent pas c'est que, pour toutes sortes de raisons, et ils claquent la porte. Ils claquent la porte aux parents. Et souvent, les séparations parents-enfants ne se font toujours pas bien. Et ça laisse des traces. Et on voit des parents souffrir. Parce qu'il sait que son fils, le choix de son fils, de sa fille, n'est pas la bonne. Mais l'enfant décide ainsi. Et on ne comprend pas. Moi, je lui veux du bien, mais comment mon enfant ne peut pas avoir cela? Ça fait mal. Jésus-Christ a été abandonné, lui, Dieu, qui est descendu sur la terre pour nous faire du bien. La Bible dit qu'il est venu pour racheter l'humanité, mais l'humanité l'a rejeté. Pouvez-vous imaginer la douleur qu'il pouvait ressentir? Pouvez-vous imaginer? Et non seulement abandonné par des hommes, à un moment donné, même les pères se détournaient de lui sur la croix. Même les pères se détournaient de lui. La Bible dit, sur la croix, Jésus a crié, Élie, Élie, sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le père s'est détourné du fils. Il ne pouvait pas voir ce que le fils est en train de vivre. Mais il a vécu cela pour que toi et moi, nous n'ayons pas à les vivre. Jésus a vécu le plus grand rejet qu'un homme peut vivre sur cette terre. Et pourtant, il a tenu jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait une destinée à accomplir. Il avait un objectif à atteindre. Et rien ne pouvait le détourner de son objectif. Amen. Et il a révélé à Paul un verset que j'aime beaucoup. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 13, il est écrit qu'il ne nous laissera pas tenter au-delà de nos capacités. Mais avec la tentation, il nous donne la force, les capacités de nous en sortir. Amen. Quand on lit ça, on peut se dire, ah ben c'est bien beau. Mais comment moi je n'arrive pas? Ce matin, nous allons dépouiller le monde de l'ennemi un tout petit peu pour nous aider encore à pouvoir être ces chrétiens que l'Éternel recherche. Vous savez, on vit dans un monde de rejetés. Et le monde veut voir des chrétiens solides, des chrétiens forts, des chrétiens affermis et qui font la différence. Si nous passons à côté de ces choses, bien aimés, nous allons vaguer avec le monde. Nous allons être comme le monde. Nous ne sommes pas appelés à être comme le monde. Et c'est très important, bien aimés. Ce matin, alors que nous avions commencé à parler du rejet la semaine dernière, je vous dirais qu'on peut vivre les rejets à différents niveaux. Les rejets, tu peux le vivre dans ta famille. Les rejets, tu peux le vivre dans ton lieu de travail. Et actuellement, c'est de plus en plus fréquent encore dans le milieu scolaire.
On voit des enfants se faire tasser des groupes, et puis des enfants qui des fois ne veulent pas aller à l'école par crainte de ce qu'on leur fait vivre. Pouvez-vous imaginer le moral de cet enfant-là qui, parce que l'école doit être quelque chose où les enfants veulent aller avec joie. Mais lorsque l'enfant commence à aller en reculant à l'école, c'est quelque chose, dans les écoles, c'est quelque chose qui est de plus en plus terrible. Je me rappelle, quand en 81, j'étais arrivé en Belgique, je n'avais jamais vu la neige, je n'avais jamais vu l'hiver, et j'arrive, j'étais inscrit dans une école, et dans cette école-là, l'Institut Lucien Courmans à Bruxelles, c'est une école qui formait des comptables, mais c'était une école mais vraiment réputée. Et j'arrive, j'étais dans la salle, l'hiver était arrivé, je ne savais pas, et puis je voyais comme des flocons qui tombaient là, comme il y avait souvent des pigeons tout autour. Et puis je dis à mon voisin, je dis, vos pigeons ici ils sont vraiment impolis, regardez ce qu'ils sont en train de faire là. C'était les flocons de neige qui tombaient, et moi je pensais que c'était des déchets de pigeons. Et puis il me regarde et dit, c'est quoi ça? C'est de la neige. Ah ouais, c'est ça la neige. Et puis ils se sont passés les mots. Il y a un Africain qui est là, il n'a jamais vu la neige. Vous savez, après 2 heures, il y avait un peu de neige. Ils sont venus, ils étaient 6 ou 7. Ils m'ont attrapé. Ils m'ont bien ficelé. Ils m'ont sorti, descendu les étages jusque dehors. Paf, dans la neige. Et puis j'étais là. Les autres riaient, mais je ne riais pas. J'avais vraiment pas le goût de rire. Et j'étais 6, je ne pouvais pas faire autre chose. Je ne pouvais pas me battre. Bon, de nature, je ne suis pas assez violent. Et puis je dis, je vais les punir. Puisqu'ils m'ont humilié, moi je vais les punir. De ma façon. Puis j'ai pris la chose d'une autre façon. Je dis, bon, ils pensent que parce que je n'ai jamais vu la neige, que je suis con. Je vais leur montrer que je ne suis pas con et que je suis très intelligent. Mon nom est resté inscrit dans les annales de cet institut, Lucien Courmans à Bruxelles. J'étais le premier noir qui a fait un 2 sur 2 dans cette année-là. Et je corrigeais même le livre des professeurs. Le professeur écrivait son livre, ça passait par moi. Je corrigeais parce que j'étais en comptabilité, je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi extra. Et c'était pour moi une façon de me venger de ces régés-là. D'autres auraient passé d'une autre façon. Et comme quoi que les régés peuvent nous toucher à n'importe quel niveau. Et aujourd'hui, faisons attention aux enfants. Faisons attention aux enfants. Les régés, c'est un monstre, bien aimé. Lorsqu'on vit les régés c'est un monstre qui a 3 têtes. Il y a les régés, il y a les régés de soi, et il y a la peur du rejet. Nous allons disséquer, nous allons bien dépecer ces 3 monstres ce matin par la grâce de Dieu. Parce que c'est un monstre qui est dévastateur. Son rôle, c'est de faire un travail de démolition dans les vies. Les régés et ses collaborateurs, il n'y a que ça qui savent faire. Détruire des vies. Détruire les vies. Détruire. Jean 10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je suis venu, moi, Jésus qui dit, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Sache que le rejet, c'est un démon, c'est le diable qui ne vient que pour détruire. Et gloire soit rendue à Dieu, nous allons montrer que même s'il vient pour détruire, puisque la parole de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous sommes capables de remonter cela et d'avoir la victoire, même au travers des rejets. Amen. Alors, nous avons parlé des rejets, nous allons prendre un de ces monstres qui est le rejet de soi. Le rejet de soi. Qu'est-ce que c'est le rejet de soi? Ça, c'est la tendance qu'on peut avoir lorsqu'on a vécu le rejet, c'est la tendance qu'on peut avoir à se rejeter soi-même et à rejeter sa propre personne.
non seulement on est rejeté, mais on se rejette aussi soi-même. Parce qu'on a vécu des rejets, on a vécu des souffrances, et n'étant pas accepté par les autres, on a tendance à ne pas s'accepter soi-même. Ça, c'est terrible. C'est terrible, bien aimé, de voir. J'ai vu des témoignages de filles. J'étais à Genève, elle s'était fait violer. On ne comprenait pas que, puis elle s'était fait violer, et par le fait qu'elle s'était fait violer par 3 ou 4 garçons, la conséquence c'est qu'elle n'avait plus aucune valeur pour son corps. Elle n'avait plus aucune valeur. Pour elle, son corps n'avait plus de valeur. Donc elle commençait à se donner à monsieur, madame, tout le monde. On pouvait dire, hey, cette fille, quelle légèreté, mais les souffrances qu'elle vivait en elle ont fait que pour elle, son corps n'avait plus de valeur. Il y en a par contre qui, ça fonctionne dans le sens inverse. Souvent abusé, trompé, violé même, on devient frigide. Il ne faut plus qu'on le touche. Elle devient enfermée. On se renferme sur soi-même. On se fait une clôture, un mur autour de nous. Nous n'avons plus être touchés. Une femme qui se fait tromper par son mari, souvent ça arrive, elle devient enfermée, frigide. Pourquoi il m'a trompé? Pourquoi il m'a trompé? Donc, je n'ai plus de valeur. Qu'est-ce que j'ai de moins que l'autre? Et puis c'est des questionnements, et c'est des femmes qui deviennent souvent malheureuses parce qu'elles se ferment à elles-mêmes. Qu'est-ce que j'ai de moins qu'elle? Qu'est-ce que j'ai de moins? Et puis c'est ça, et l'ennemi vient faire l'œuvre, et l'ennemi vient faire travail, et l'ennemi vient travailler. Et oui, c'est vrai, il y a ceci, oui, et ça travaille, et ça travaille. C'est l'œuvre de destruction. Ça, c'est l'œuvre démoniaque, les rejet de soi. Non seulement on a été rejeté, mais je vais continuer encore cette œuvre. Et là, on se déconsidère. Bien aimé, lorsqu'on se déconsidère à ce niveau-là, ça veut dire que pour nous, notre corps, on ne s'aime plus. Mais je vais te dire, lorsqu'on regarde dans Marc 12, le verset 30 et 31, ça c'est les premiers, les deuxièmes commandements. La Bible nous dit, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux commandements-là. Le premier, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, la Bible, c'est biblique de s'aimer soi-même. C'est biblique de s'aimer soi-même. Tu ne peux pas aimer l'autre si tu ne t'aimes pas toi-même. Le monde voudra te dire que tu n'es rien. Non. Pour Dieu, tu as de l'importance. Et il faut que tu apprennes. Il faut s'aimer soi-même, bien-aimé. Il faut s'aimer soi-même. Puisque tu ne peux donner que ce qu'on a. Je ne peux donner que ce que j'ai. Si je ne m'aime pas moi-même, ça devient difficile de vivre. Et ça, c'est l'œuvre satanique du rejet qui veut faire à nous. Et gloire soit rendue à Dieu. Nous savons que Dieu nous aime. Parce que le rejet de soi va t'amener, bien aimé, et c'est terrible. Il va t'amener, des fois c'est subtil. Tu vas voir des gens qui vont passer des heures et des heures devant leur miroir parce qu'il y a une partie de leur corps qu'ils n'aiment pas. Et puis ils se regardent, ah j'aime pas mes oreilles. Et puis ils sont là en train eux-mêmes de se crucifier. Ils sont en train de se crucifier. J'aime pas cette partie de mon corps. Non, bien aimé.
Ésaïe 45, 9 nous dit, malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Nous sommes de l'argile, comme de l'argile entre les mains du potier. Dieu est celui qui t'a façonné. Si toi tu ne t'aimes pas, comment déjà les autres vont pouvoir t'apprécier parce que toi-même tu te déprécies? C'est subtil, bien aimé, parce que quand je n'aime pas une partie de mon corps, je suis en train de dire au potier qui m'a créé, tu as fait une erreur. Tu as fait une erreur. Pourquoi tu m'as fait comme ça? Hey, l'argile discute-t-il avec les potiers? Parce que la Bible nous dit qu'il donne à l'argile la forme qu'il désire. Parce qu'il est souverain. Il est souverain. Dieu est un Dieu souverain. Il te donne la forme qu'il lui a choisie pour toi. Et lorsqu'il t'a fait, lorsqu'il t'a créé, il a dit, c'est bon. Voici ma créature, elle est merveilleuse. Tu es parfait pour Dieu. Il n'y a rien qui te manque. S'il y a quelque chose qui te manque, c'est ce que toi tu penses qui te manque. Mais pour Dieu, tu es parfaite. J'ai entendu, c'était la semaine dernière, un homme de plus de 50 ans qui veut changer de sexe. Quelle souffrance! À plus de 50 ans, on veut changer de sexe. Quelle souffrance derrière de telles déclarations. Voyez ce que le monde peut vivre. Et ce que le monde veut nous faire vivre. Et quand on vit ce genre de choses-là, 50 ans, on veut changer de sexe-là, quel frein dans sa marche. Donc tout ce qu'on a fait jusque-là part dans l'eau. Part à zéro. Parce que n'oubliez pas, lui ne vient que pour détruire, tuer et égorger. Vous voyez l'œuvre satanique? Vous voyez l'œuvre satanique derrière tout ça? Et il y en a qui vont se rejeter soi-même parce qu'ils n'aiment pas un aspect de leur vie ou des traits de caractère. Parce que ça va leur rappeler leur papa ou ça va leur rappeler leur maman. Et comme ils ont des mauvais souvenirs du père ou de la mère, ils s'en veulent. J'aime pas quand j'ai agi comme ça là. Oh bien aimé, quelle souffrance. Je vis des enfants de Dieu, des chrétiens. Mais je dis, j'arrive pas, je tombe chaque fois. J'essaie, je prends une résolution, je veux faire ça, mais je n'arrive pas, je retombe encore, je rechute encore. J'arriverai donc jamais. Et il est en train de se lier, parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand je suis en train de déclarer, j'arriverai donc jamais, l'ennemi applaudit. Tu es en train de lui faciliter la tâche. Il dit, je n'ai pas besoin d'intervenir, il est en train de se lier lui-même. Vous voyez les rejets de soi, c'est que ça donne. Et avec ça, difficile de rentrer dans notre marche vers le Seigneur pour aller conquérir nos victoires. Parce que lorsque on s'efforce d'y arriver, qu'on n'arrive pas, qu'on tombe, qu'on réussit, ça signifie que je compte sur ma propre force. Or, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Oui, il nous a donné un peu de force, mais il sait que nous sommes limités. Au-delà, nous avons besoin de lui. Alors, au lieu de te mutiler, au lieu de te frapper la tête au mur, fais appel à un compagnon fidèle. Il est l'ami fidèle. Il est là pour nous soutenir. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que le Seigneur, même si tu as une mauvaise estime de soi, ce matin, le Seigneur te dit que lui a une bonne estime de toi. Il a une bonne estime de toi. Parce que lorsqu'il t'a créé, il a regardé maman Odette, il a dit, elle est bonne. C'est celle-là que j'ai mis à côté pour Titi. Gloire à Dieu. Et c'est important de les savoir et de les proclamer, bien-aimés.
Jérémie 18:6 nous dit, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans la main de l'Éternel. Nous sommes entre les mains de l'Éternel qui lui nous façonne. Et il n'a pas encore fini, bien-aimé. Il n'a pas encore fini. Parce que lorsque cette œuvre satanique vient, c'est comme si tout était fini. Il veut te faire croire que tout est fini. Non. C'est pas encore fini. Qui t'a dit que c'était fini? C'est pas avec Dieu, ce n'est jamais fini. Ça sera fini lorsque le souffle de vie nous sera ôté. Mais tant qu'il y a le souffle de vie, ce n'est jamais fini avec Dieu. Ce n'est jamais fini. N'oubliez pas, bien-aimés, nous le disons, mais nous ne réalisons toujours pas qu'un jour avec Dieu, c'est comme 1000 ans. Tu peux avoir vécu 50 ans de vie. En un jour, tu récupères les 50 ans. Amen, amen, amen. Avec Dieu, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il est le maître des temps et il est le maître des circonstances. En peuple de Dieu, il faut que nous puissions réaliser ces choses. Parce que Dieu veut former une armée, un peuple fort, un peuple assis, un peuple qui ne se laisse pas ébranler, un peuple qui sait ce qu'il est. Quand tu ne sais pas ce que tu es, l'ennemi peut jouer de tout. T'amener à gauche et à droite. Et te faire vivre des choses. Dieu dit, dans Jean 15:6, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Tu te rends compte, est-ce que Dieu peut faire une erreur? Il ne se trompe pas. Il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas se tromper. C'est un Dieu parfait, merveilleux. Mais nous savons que le diable, lui, a une œuvre de destruction. C'est tout ce qu'il fait. Détruire. Détruire. Et quand on a une mauvaise estime de soi, bien-aimé, vous savez ce que ça apporte? Ça apporte la dépréciation de soi. On est tout le temps en train de se dévaloriser. Ça arrive. Les enfants de Dieu sont là, mais ils sont tout le temps en train de se dévaloriser. Ah, je ne suis pas capable. Certes, tu n'es pas capable, toi, mais tu oublies que tu as en toi quelqu'un qui est tout puissant. Et c'est avec lui que nous ferons des exploits. Et quand tu es en train de dire, je ne suis pas capable, tu parles de qui? De toi? Seul? Ou tu es celui qui est avec toi? Parce que celui qui est avec toi, c'est le Dieu de l'impossible. Donc, il est en toi, mais tu l'ignores, tu l'oublies. Vous voyez les pièges, bien-aimés? Et ça, c'est le fait d'avoir vécu des régions où on t'a dit, tu as grandi dans une maison, on te disait, t'es nul. Toi, tu iras nulle part. Tu n'arriveras pas dans la vie. Ça, c'est des choses qui nous forgent. C'est des caractéristiques, des choses fondamentales qui façonnent nos façons de vivre. Maintenant, on a grandi, bien-aimés. Et c'est ça la restauration de l'âme. On a grandi, il faut défaire toutes ces choses. Il faut défaire toutes ces choses. Et ce n'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, nous y arrivons parce que nous sommes dans un processus. Je suis pas capable. Comptez pas sur moi. Tout le temps en train de se défiler. Ne comptez pas sur moi. On se déprécie. On ignore la valeur que Dieu nous a donnée. Et on va être là à dire, si je vis, ce n'est plus moi, c'est toi, Christ, qui vit en moi. Mais Christ a été tout puissant. Christ ne s'est jamais faufilé devant les épreuves. Il a affronté toute situation. Christ a affronté toute situation. Et parce que on t'a dit que tu étais nul, mais tu considères, tu viens à Jésus-Christ et puis tu dis, ouais, je suis en Jésus-Christ, mais je suis quand même nul. Et puis on va dire, chacun a ses faiblesses, hein? Faut le comprendre. Hey, j'ai un Dieu qui n'est pas faible, j'ai un Dieu qui est fort. Amen. Et qui m'ordonne d'être puissant. Alléluia. Lui m'ordonne d'être puissant. Il m'ordonne d'être puissant. Ce n'est pas l'orgueil, c'est juste connaître son identité, bien-aimé. Connaître à qui nous appartenons. Il y a des personnes qui vont dire, il n'y a rien de bon en moi, tout ce que je fais, c'est mauvais. Et l'ennemi applaudit. Il dit, oui, continue, tout ce que tu fais est mauvais. Tu n'arriveras à rien, continue. On lui facilite la tâche. Comment quelqu'un peut déclarer, tout ce que j'ai fait ne réussit pas? Comment tu peux déclarer ça? Moi, tout ce que moi. Donc, on ramène à tout. On oublie la vie fidèle.
Et le Saint-Esprit est là. On l'attriste. On oublie. On oublie qu'un jour, on a donné notre vie à Jésus-Christ. On lui a dit, Seigneur, viens dans ma vie. Sois mon Seigneur. Et vous savez, quand on est dans les temps anciens, quand on avait un Seigneur, les ouvriers, ils quittaient leur maison. Ils n'habitaient pas loin du Seigneur. Là. Ils quittaient leur maison. Avant de commencer la journée, ils venaient recevoir les instructions auprès du Seigneur. Lui sortait de la maison et puis donnait des instructions. Parce que c'est lui qui dirigeait vos journées. Vos journées devaient fonctionner comme lui la donne, comme lui va leur donner. Et puis, allez au travail. Et le Seigneur rentre dans sa maison et puis vous allez au travail. Et un jour, nous avons dit, Jésus, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, sois mon Maître. Quelles instructions reçois-tu chaque matin de sa part? Est-ce que même des fois, tu te présentes pour dire, Seigneur, donne les instructions? Vous voyez comment on passe à côté des fois. Bien-aimé, il y a toujours quelque chose de bon. Et c'est impossible que l'ennemi ait tout enlevé en nous. Lorsque quelqu'un dit, il n'y a rien de bon en moi, c'est faux. Ça se peut pas. Que l'ennemi ait tout enlevé en toi. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Lorsqu'on vit les rejets de soi, bien aimé, ça va te pousser, si tu ne prends garde, à te replier sur soi-même. Vous savez, des gens avec des timidités excessives, là, ils ont grandi, ils n'avaient pas droit au chapitre. Ils n'avaient pas le droit de péter un mot, là. On ne parlait pas. Hey! On te regardait des yeux comme ça, tu commençais à faire pipi, parce que tu avais osé parler en présence des adultes. Alors, on s'est dit, on ne parlera plus. Et on grandit avec de telles choses. Et ça nous fait rentrer dans des timidités excessives. Dès qu'il y a du monde, tu vas voir des gens, ils ne peuvent pas tenir dans un groupe. Dès qu'il y a des discussions de groupe, ils s'éclipsent. Or, moi, de toute façon, personne n'écoute ce que j'ai dit. Or, mon opinion n'a pas vraiment d'importance. Bien-aimé, si tu savais que tu es unique et que en toi, il y a des choses qu'il n'y a que toi seul dans ce monde est capable de réaliser, tu ne diras pas ici. Parce que cette chose-là, il n'y a que toi, sur cette terre, il n'y a que toi qui peux réaliser cette chose-là. Et si tu ne le fais pas, la chose ne se fera pas. Quelqu'un d'autre aura manqué une bénédiction. Parce que tu es dans l'équipe de Dieu. Dieu ne nous a pas laissé un esprit de timidité, mais un esprit de courage, de force et d'amour. 2 Timothée 1:7. Et le rejet de soi peut te conduire aussi à un autre niveau, au niveau de l'apitoiement de soi. Ça, c'est un vrai poison. S'apitoyer sur soi, c'est un vrai poison. Oh, ça n'arrive qu'à moi. Personne ne fait attention à moi. Vous avez vu là? Personne ne fait attention à moi. Ça, lorsque vous entendez de tels propos, en plein dans les rejets. On ne me regarde pas, tout ce que je fais n'est pas important. Qui t'a dit que tu n'étais pas important? Et on continue. Même dans les prières, Seigneur, tu vois, tout le monde sait qu'ils font, Seigneur. Mais ce que moi je fais, Seigneur, personne ne regarde. Et on pense prier. Dieu n'est pas dans l'apitoiement, bien-aimé. Dieu ne siège pas dans l'apitoiement. Dieu siège dans la louange de son peuple. Et tu vas passer 2 heures comme ça, tu vas dire, hey, j'ai prié, j'ai prié. Ta prière, oui, tu as prié, mais ta prière n'est pas montée plus loin que les plafonds de ta maison. Pas plus loin. Parce que Dieu ne siège pas dans l'apitoiement. Dieu ne siège pas dans l'apitoiement. Dieu va voir son église fort. Dieu veut voir ses enfants fortes. Minimalement, qu'on a dépassé les 35 ans, ah, c'est fini. Je ne me marierai plus. Et dans la prière, Seigneur, est-ce que tu vois mon âge? L'âge est passé. Où est-ce que tu avais vu qu'on avait inscrit à un tel âge, une femme ne peut plus se marier, à un tel homme, un homme ne peut plus se marier? Où tu as vu ça? Montre-moi.
Montre-moi. Je veux juste que tu me prouves. Parce qu'à 60 ans, il y en a qui se marient encore. C'est jamais fini avec Dieu. Si tel est le désir de ton cœur, alors bien aimé, sache les demander comme il faut. Parce qu'il y a un homme, il y a une femme. Dieu a dit, il y a un homme pour une femme, il y a une femme pour un homme. Le tien n'est pas encore arrivé, mais ça arrivera. Parce que c'est comme ça, bien aimé, que même les enfants de Dieu commencent à se lier. À 40 ans, pas d'enfants, ok, ça commence à chercher des sorciers maintenant. Ça doit être mon oncle qui m'avait maudit. Donc, lorsque je déclare que ça doit être mon oncle qui m'a maudit, ça veut dire je donne pouvoir à mon oncle. Ce que cet oncle a dit a pouvoir sur moi. Donc, je me soumets sous la puissance du diable. C'est ça, on est en train de confesser. Et enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. Christ est en nous. Lui qui nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Nous sommes en train, nous, de dire, ça ne marche pas, ça doit être la cause à un tel. Mais si tu sais que c'est la cause à un tel, tu as avec toi le pouvoir d'aller l'arracher. Pourquoi tu ne vas pas l'arracher? Je vous ai raconté cette histoire, la dernière visite au Congo, où les gens ne se parlent pas et puis se disent, ah, lui c'est un sorcier, moi je ne veux plus le visiter, puis c'est un sorcier. Mais les sorciers, c'est les combats, il est spirituel, parce que si tu ne vas pas là, ben, il peut t'avoir pareil. C'est toi qui dois faire reculer les sorciers. C'est à nous de faire reculer l'ennemi. Il est sous nos pieds. Ça ne fonctionne pas? Attends. Prends le temps de continuer à prier. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Les rejets de soi. Et on commence à s'apitoyer. Fini mon âge. Ah, et les boulots, il y en a que pour les autres. Moi, je pense que Dieu m'a oublié. Dieu n'a jamais oublié quiconque. Jamais. Jamais. Il est le maître des temps et il est le maître des circonstances. Il fait chaque chose en son temps. En son temps, bien-aimé. Mais pendant ces temps-là d'attente, que fais-tu? Il a dit de chercher d'abord son royaume et sa justice. Et les autres choses te seront données par-dessus. Parce que l'apitoiement, bien-aimé, peut te conduire à la dépression. L'apitoiement peut te conduire à la dépression. Et regardez les statistiques sur Internet là, des chrétiens en dépression aux États-Unis, des pasteurs. Pas des chrétiens parce que c'est difficile de recenser, mais des pasteurs qui tombent en dépression. Terrible. Les rejets de soi, tu es en train de les dépêcher là, peut te conduire aussi. Quand vous voyez ce genre d'attitude, bien aimé, faisons attention, reculons. Parce que derrière ça, il y a toujours l'œuvre de destruction. Le diable, lui, ne fait que ça, détruire. Parce que le rejet de soi va te conduire aussi, souvent, à vouloir te comparer. Te comparer avec les autres. Ici au Québec, j'ai appris une phrase, on dit souvent que la pelouse est toujours verte chez les voisins. C'est comparer. Le rejet de soi va s'en mettre si des fois on veut se consoler, et puis on va se mettre à se comparer. Bien-aimé, ne te compare pas à l'autre. Vous n'êtes pas de la même famille, vous n'êtes pas venus le même jour, vous n'êtes pas passé par la même situation, par les mêmes épreuves. Ne vous comparez pas parce que c'est démoniaque. Si tu veux te comparer pour t'améliorer à travers la parole de Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, mon frère, comment il fait pour lire 2 versets par jour ou 2 chapitres par jour? Seigneur, je vais aller demander à mon frère, c'est quoi ton secret? Comment tu t'organises ton temps là? Ça c'est pour m'améliorer, c'est bien. Mais il y a ces comparaisons là, bien aimés, qu'il faut éliminer de votre façon de vivre. Parce que ces comparaisons là, pourquoi toujours eux? Pourquoi toujours c'est eux qui réussissent? Il y a des personnes qui ont arrêté même de témoigner dans les églises. Parce que bénédiction, il vient témoigner. Bénédiction, il vient témoigner. Et un jour, il sort de l'église, et quelqu'un qui l'accoste. Oh, mais Dieu là, il n'a que des bénédictions pour toi. Et la personne a arrêté de témoigner.
Il dit, ah, mes témoignages dérangent. Vous voyez l'œuvre du diable. Comment un témoignage qui bénit peut déranger? Au lieu de chercher, lui aussi, à aller chercher, à arracher sa bénédiction, non, il devient jaloux. C'est terrible. Et c'est dans les églises que ça se passe. Je me rappellerai une sœur qui à Genève, c'était pas ici, qui m'accoste et me dit, moi je voudrais bien un mari, mais je veux qu'il soit comme toi. Puis je dis, va demander à ma femme, elle te dira ce qu'il en pense. Parce que toi tu vois à l'extérieur, mais celle qui m'endure à la maison, là, je ne sais pas si elle va te proposer d'avoir un mari comme moi. C'est ça, la comparaison. Tu sais, il voit quelqu'un et puis il dit, ah oui, lui là, c'est vraiment génial, là, il est terrible. Elle dit, moi je veux un mari, mais il faut qu'il soit comme toi. Je dis, si c'est moi la référence là, tu risques de passer à côté. La référence est dans la Bible. Les rois des rois. Lui là doit être ta référence, pas moi. Parce que moi tu ne connais qu'une face. Les jours où tu découvrais une autre face, tu vas... En tout cas, mais je n'ai pas d'autre face. Hein. J'essaye d'avoir une seule face. Je te dis une chose, je te donne une opinion. Tu n'es pas d'accord avec ça. En quoi ça doit me faire mal? Pourquoi je veux me taire? Pourquoi ça doit... Parce qu'il y en a qui ne veulent pas se faire disputer et puis ils n'osent plus parler. Oh, moi, les contradictions, je n'aime pas. Ça, c'est l'orgueil. C'est subtil. Mais ça peut cacher l'orgueil en arrière. Je donne mon avis en toute liberté. On le prend. Gloire à Dieu, on ne le prend pas. T'as un autre avis? Ah, ok. Bon, ton avis, ça peut compter. C'est comme ça qu'on grandit aussi, là. Dans toute la liberté du Seigneur. Dans la liberté que le Seigneur peut donner. C'est l'échange. C'est l'échange qui nous fait grandir, bien-aimés. Ah, moi, si je dis quelque chose, ils vont mal les prendre. Et puis, non, je ne veux pas être mal prise ou mal pris. Je ne veux pas être mal considéré. Et tu vois une personne qui va aller frapper un mur, je dis, moi, je n'irai pas dire, la dernière fois que j'ai dit ça à quelqu'un, ça s'est mal tourné contre moi. Je ne dis plus rien. La peur du rejet, pourquoi? Parce que des fois, on veut juste plaire à la personne. Mais tu veux plaire à la personne est en train d'aller frapper le mur. Dis-le lui. Dis-le lui. Et des fois, c'est subtil encore parce qu'on veut tellement se faire aimer par les autres. Bon, ben, on ne dit plus rien. La peur du rejet. Puisqu'on veut se faire aimer, alors tout ce que les autres font, on dit toujours oui. Et on rentre chez soi, on est malheureux. On ne veut rien dire. Dans les couples, waouh, ça c'est la peur du rejet. C'est terrible. Terrible dans les couples. On ne veut pas blesser l'autre. Je ne dirai rien. Et de toute façon, si je dis, ça finit toujours mal. Je ne dis plus rien. Mais si tu agis comme ça, ferme-la jusqu'au bout. Parce que très souvent, tu ne seras pas capable de la fermer jusqu'au bout. Et le jour où tu vas l'ouvrir, après l'avoir fermé pendant 5-6 ans, ben c'est l'explosion. C'est la séparation. Ah, j'ai tellement supporté. Cet homme-là, cette femme-là, je l'ai tellement supporté. Mais oui, mais pendant ce temps-là, pourquoi tu ne parlais pas? Ah, mais j'avais peur qu'il réagisse mal. Ah, mais non. Non. Dans les couples, on doit avoir cette liberté de communiquer. La femme doit pouvoir être libre de parler à son mari. Là, mon bien-aimé, mon chéri, là, je pense que ça ne marche pas. Tu passes à côté. Ah ouais? Comment je passe à côté? Parce que souvent, si l'autre aussi a vécu du rejet, parce que c'est des caractères qu'on se forge, hein. S'il avait vécu, minimalement qu'il avait vécu dans une maison où même la mère ne disait rien, la mère n'avait pas droit au chapitre, lorsque la mère élevait la voix, ben, c'était les cris de guerre du père qui venaient dominer. Alors, minimalement, et très souvent, ça va arriver chez lui. Elle élève la voix, la mère dit « Je n'aime pas ça !» Puis elle se tait. Dit plus rien. Mais les jours où elle va en avoir marre, ben, ça déborde. C'est la séparation, c'est le divorce, c'est toutes sortes de choses. Parce que le diable ne vient que pour tuer, détruire et égorger. Il va te dire, attends les bons moments, attends les bons moments. Hey, bien-aimé, il ne doit pas en être ainsi.
dans un couple, on doit apprendre à vivre dans toute la liberté. Dans toute la liberté. Dans toute la liberté, bien-aimés. Romains 5, 8 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Dieu prouve son amour envers nous. L'amour de Dieu s'est manifesté envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Nous étions encore des pécheurs. Dieu a prouvé son amour. Dieu n'a pas attendu que tu sois parfait. Alors si toi tu attends d'être parfait pour commencer à parler, ou que l'autre soit parfait pour que vous puissiez, que je n'ai plus peur de lui, mais il faut qu'il soit parfait, bien aimé, tu risques de passer à côté. Tu risques de passer à côté. L'amour qu'on a les uns les autres doit être inconditionnel, ne doit pas être motivé par la peur. J'ai peur de l'autre, ça ne doit pas être ainsi, bien aimé. Parce que la peur dirigée entraîne aussi la peur de quand dira-t-on. On va commencer à avoir peur de ce que les autres peuvent dire. Il y a des personnes, par exemple, qui n'osent même pas prier à haute voix. À l'église, n'osent pas prier à haute voix parce qu'il va avoir peur. Ma prière, quelqu'un va l'entendre. Ta prière, si tu es vraiment libre, ta prière, tu l'adresses à Dieu. Celui qui va l'entendre, c'est son problème. Moi, je prie à Dieu. J'aime ma liberté. Je prie à Dieu. C'est lui qui va être là à observer, à disséquer ma prière, à discerner. C'est son problème. Parce que ma prière, il y en a beaucoup qui n'osent plus prier, même prier en langue. Ils savent que ça vient. Hey, quand même, il faut être civilisé là. Hein? Qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? La peur de se faire tasser à côté. La peur de se faire tasser à côté. Parce qu'une fois, on a été rejeté. Une fois, on a été mis de côté. Job 3, 25 dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Bien aimé, nous devons faire très attention lorsqu'on a vécu du rejet, parce que la peur du rejet peut te conduire à faire la chose pour laquelle tu as peur. On voit souvent une personne ayant vécu les rejets dans la famille, et puis qui a résolu, moi, un tel genre de mari, jamais. Un mari violent, alcoolique, jamais. Comme par hasard, elle va se marier avec un homme alcoolique, avec un homme violent. Comme par hasard. Comme par hasard. Pourquoi? Parce que le diable veut perpétuer ces choses-là. On a avec moi, jamais, jamais je ne divorcerai. Je vis des parents divorcés et on se marie comme par hasard. On répète la même chose que ses parents. Si on ne se laisse pas façonner par le Saint-Esprit de Dieu bien-aimé, on risque de passer à côté de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. La peur du rejet peut te conduire à rejeter les autres. Si tu n'y fais attention, quand on a peur du rejet, ça peut t'amener à rejeter les autres. Sans les savoir, sans les vouloir, sans les faire exprès, tu es en train de rejeter les autres. Pourquoi? Parce que toi-même tu as peur d'être rejeté. J'ai peur d'être attaqué, j'attaque. Derrière les gangs de rue, minimalement, vous étudiez les phénomènes sociaux de gangsters de rue. Derrière ces personnes-là, très souvent, c'est des enfants rejetés. Ils ont été rejetés, et maintenant, ce qu'ils font, ils rejettent les autres. Ils ont été tellement violentés, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent les premiers pour ne pas se faire violence. Ah, il faut faire très attention avec ces choses, parce que ça détruit. Ça détruit. La peur du rejet, bien aimé, ça va créer, si tu n'y prends garde, la peur du rejet, ça va créer la susceptibilité. Tu as peur d'être rejeté, ça crée la susceptibilité. On ne peut pas, il y a des personnes, là, tu
tu peux rien lui dire. Minimalement, tu dis quelque chose, il est sur la défensive. Toujours sur la défensive. Hey, non, non, non. Mon frère, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais simplement dire, toujours sur la défensive. Toujours sur la défensive. On devient susceptible. Parce qu'on a été blessé une fois, on devient susceptible. Minimalement, qu'on a affaire avec une personne, où on s'est échangé des paroles avec une personne, on s'est, disons-le comme ça, disputé par exemple avec une personne, on tourne le dos, on voit la personne en train de parler avec une autre personne, et puis comme par hasard, leur histoire est drôle, ils sont en train de rire. Et là tout de suite, aïe, c'est sûr qu'ils sont en train de parler de moi. C'est sûr qu'ils sont en train de parler de moi. Et là, les diables viennent encore. Ils tournent. Oui, ils parlent de toi là. Ils parlent de toi. Vraiment. Et ils s'attournent. Et ils s'attournent. Et on devient susceptible, bien-aimé. Rapidement vexé. On se vexe. On est en train de corriger quelque chose. Non, 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 non. C'est bon, c'est bon. Et ça t'amène à te retirer. Bien-aimé, le Seigneur veut guérir ces choses parce qu'il veut son Église forte. Il veut un peuple de Dieu puissant, fort, assis sur ces choses. Un peuple qui vit sa liberté. Jésus-Christ a vécu le plus grand rejet. Il est passé au travers. Tu passeras au travers. Je passerai au travers. Si je prends la bonne attitude. Parce que la peur du rejet peut conduire à l'agressivité. À la violence physique, à la violence verbale, peut conduire à cela. Combien de personnes ne se sont pas retirées, mises au loin? Vous savez, la parabole de l'ouvrier, des ouvriers que le maître de vigne a commencé à récolter, a commencé à engager, les ouvriers de la première heure. Ceux qui ont été embauchés les premiers, ceux qui ont été embauchés en dernier, ceux qui... Vous voyez, jusqu'où peut aller les rejets? Parce que on se dit, j'ai le droit. Et quand on pense qu'on voit le droit, ça veut dire que les autres n'ont pas le droit. Quand les autres commencent à voir, hey, pourquoi les autres? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Hébreux 12-15 nous dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Infectés. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse des rejetons. Et mercredi dernier, je trouvais l'histoire de notre bien-aimé Christian, je trouvais ça bien drôle et c'est parlant. L'histoire de l'homme qui se présente à son travail, il travaillait bien, il avait tout donné pour son travail. Malheureusement, ce jour-là, il arrive, le patron lui dit, fini. Le travail est fini, plus de job. Déçu, il rentre chez lui vraiment à l'amertume dans le cœur, et puis il arrive, sa femme qui avait l'habitude de venir l'embrasser à la porte, sa femme qui arrive, lui vient avec sa colère, allez, une claque par là, parce que il était fâché, il fallait qu'il exprime à sa femme comment il était déçu de se faire limoger, et voici comment il traduit la déception à sa femme. Il repousse sa femme qui ne comprend pas, déçue, puis il dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'enfant qui sort de l'école, qui vient, maman, écoute bien, allez, recule de là. L'enfant blessé, mais c'est quoi qui vient, c'est quoi? Et le chien qui vient, le toutou qui vient pour l'enfant, coup de pied au chien. Et le chien qui court et qui sort dans la rue. Mais je suis sûr, là, Christian ne l'a pas dit. Mais moi, je suis sûr, là, les chiens, il sort dans la rue, il voit quelqu'un qui passe enragé, il va, et je suis sûr que c'était le patron du marché. Dans son histoire, ce n'était pas les patrons, mais je réfléchissais à ça, je dis, les chiens, là, il a dû aller mordre les patrons du monsieur, parce que c'est qu'on sème, on le récolte. Il a semé la haine, il va récolter la haine. C'est qu'on sème, tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Tu sèmes la haine, tu vas récolter la haine. C'est ça les rejets quand c'est... Vous voyez les impacts que ça peut avoir. Parce que le diable ne vient que pour tuer, détruire et égorger. Il ne vient pas pour bâtir, il ne vient pas pour construire. Lorsqu'il y a des racines d'amertume, bien aimées, même dans la vie, il faut faire très attention.
Dieu nous appelle à régler les choses. Dieu nous appelle à pardonner. Dieu nous appelle à nous réconcilier. Dieu nous appelle à faire la paix. Parce que tu vas voir un homme, tu vas voir une femme, ça ne marche pas, au lieu de régler, non, divorce. Ok. Mais quand tu vas, et ça, je vous mets au défi. Au défi de regardez autour de vous des gens qui ont divorcé. Regardez et faites les nombres pour balancer dans ceux que vous connaissez, les gens qui ont divorcé et qui en sont à leur deuxième mariage. Et regardez ceux qui en sont à leur troisième ou à leur quatrième. Vous allez voir que la balance va peser pour ceux qui ont plus que 2 séparations. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se sépare de quelqu'un et qu'on n'a pas réglé les problèmes, on part avec notre problème et les problèmes nous suivent. Là où tu te présentes, ton problème, il n'est pas réglé, il va te suivre. Il va te suivre. La force, c'est de régler les problèmes. Tu as un problème à l'église, ça ne va pas, règle les problèmes. Parce que tu décides de quitter l'église. Ok, c'est ton droit. Mais règle avant de quitter. Parce que si tu ne règles pas, là où tu pars, là, tu vas avec ton problème. S'il n'y avait pas de problème, là où tu vas, dès que tu arrives, il y a un problème. Parce que tu viens avec un problème. Il nous faut apprendre à régler les problèmes, bien-aimés. Comment vaincre les rejets? Bien-aimé, impossible d'éviter les rejets. Impossible. Même si toi tu ne rejettes pas, d'autres vont peut-être chercher à te rejeter. Parce qu'on vit dans une société de rejetés. On vit dans une société de rejetés. Au boulot, à l'école, des personnes ont vécu. Mais toi, tu as entendu aujourd'hui et tu n'es pas obligé de vivre les rejets là. Ok? Donc quand tu sais déjà que tu n'es pas épargné et que les autres peuvent vouloir te faire vivre les rejets, c'est à toi de prendre les décisions, les dispositions pour résister, tenir ferme. Ok? Et ça, c'est très important. La seule arme offensive que la parole de Dieu nous donne, c'est, la Bible nous donne la parole, c'est la parole de Dieu. C'est notre arme offensive pour tenir ferme contre les attaques de l'ennemi. Et c'est cette parole qui va faire. Parce que dans cette parole, dans les rejets bien-aimés, l'astuce c'est que tu as 2 choix. Tu seras toujours devant un dilemme entre ce que les autres te disent et ce que la parole de Dieu te dit. Tes parents te disent, tu es nul, tu n'iras nulle part. La parole de Dieu te dit, mon bien-aimé, tu es imparfait, je t'ai choisi, je t'ai établi. À quoi tu crois? À qui tu fais confiance? Ça, c'est des dilemmes pour surmonter les rejets. C'est des dilemmes. Si tu veux surmonter les rejets, si tu arrives à vaincre ces dilemmes-là, pourquoi? Parce que tu ne peux pas empêcher les autres de se faire une opinion de toi. Impossible. Impossible. Tu ne peux pas venir bloquer tous les raisonnements pour dire, hey, de moi, il faut que vous pensiez ça. Impossible. Impossible. Aujourd'hui, là, si vous pensez mal de moi, mais je m'en moque. Excusez-moi, mais c'est ça. Ce qui est important, si c'est que vous pensez de moi, le Saint-Esprit va convaincre, tu n'es pas correct. Ok Seigneur, me corrige. Mais si je suis dans la bonne direction, parce que les gens vont parler et parleront toujours. Jésus est venu pour faire du bien. Un jour, Hosanna, fils du roi David, l'autre jour, crucifiez-les, crucifiez-les. Ça c'est le monde, ça c'est les gens. Et tu ne peux pas rallier tout le monde à ta cause. Impossible. Maintenant tu fais quoi? Tu es devant ce dilemme. Est-ce que tu crois ce que Dieu dit de toi ou ce que les hommes disent de toi? C'est ça ton questionnement. Et tu ne peux pas réellement croire à ce que Dieu dit de toi si tu ne connais pas ce que Dieu dit de toi. Si tu ne sais pas ton identité en Christ. Si tu ne connais pas ton identité en Christ, ça va te faire vivre des rejets. Parce que quelqu'un, tu auras quelque part, quelqu'un te dit, tu es ça. Et puis tu, ah ouais, ah, oh, malheur. Et tu retournes de l'autre côté, on te dit, tu es ça. Et tu commences à vivre sur les qualités de ce que les autres disent de toi. Accroche-toi à la parole. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que la parole dit de moi? La parole me dit, je ne serai pas la tête et non, je serai la tête et non la queue. Je serai le premier et non les derniers. C'est ce que la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est qui veut dire, t'es nul. Non, moi je puis tout par celui qui me fortifie. La parole de Dieu me dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je confesse la parole.
je déclare, ça va te faire sortir vainqueur du rejet. Parce que tu ne peux pas, bien aimé, autant tu ne peux pas éviter les rejets, autant toi-même, c'est pas tout. Allez, disons-nous des choses comme il faut, tu n'aimes pas tout le monde. Mais c'est impossible d'aimer tout le monde. C'est difficile d'aimer tout le monde. Pas impossible, mais c'est très difficile que tout le monde qui vient, non, c'est difficile. Alors, si tout le monde ne fait pas l'unanimité vis-à-vis de toi, pourquoi toi tu veux faire l'unanimité envers tout le monde? Accepte qu'il y en a qui t'aiment moins. Ok. Si on m'aime moins, ben moi je... Tu sais, même l'homme le plus abject, même l'homme le plus laid arrive à trouver une femme avec qui il se marie. Mais c'est vrai. Tu vas voir un homme, cet homme, non, c'est pas possible, il est moche, il est petit comme ça, mais il a une femme. Donc il a trouvé quand même quelqu'un qui l'a aimé. Tu trouveras toujours quelqu'un qui t'aime. Si on ne t'aime pas là-bas, on te ferme la porte. Pas grave. Tu trouveras bien, quelque part, quelqu'un qui va t'aimer. Et au-dessus de tout, ton Dieu t'aime. Amen. Qu'est-ce qui m'importe, l'amour? Et les gens, on court après l'amour. C'est bien. Oui, on a besoin de ça. Mais je ne me laisserai pas abattre à cause de l'amour de l'homme. Parce que l'amour des hommes, un jour c'est oui, un jour c'est non. Donnez-nous du pain, on a mangé, miracle sur miracle. Hosanna, ils ont mis leur veston, Jésus passe dessus. Ils ont marché dessus, Jésus, alléluia. Les lendemains, Barabbas, Barabbas, Barabbas. Crucifiez-les. Le même qui te diront aujourd'hui, hey, hey. Le même demain te dit, pour qui se prend? Vraiment le pasteur là, pour qui se prend? Moi je suis blindé par la grâce de Dieu. Crois ce que tu veux de moi, je sais ce que Dieu sait de moi. Et par sa grâce. Et c'est ça qui va faire une église forte. Une église forte. Parce que, bien aimé, je travaille dans un milieu professionnel. Les rejets, là, ça fait des dégâts. Des dégâts. Des dégâts. Des personnes. Tu vas voir une personne tout entière comme ça, là, mais tu regardes et tu dis, oh, ya. Pourquoi? Parce que ça a commencé dès le jeune âge. Ça fait des dégâts. Et quand on n'a pas eu le temps de s'arrêter pour chercher la restauration de son âme, on vit avec. Il y a des personnes qui vont vivre comme ça tout le long de leur vie. Nous allons nous arrêter là. Il y aurait tellement de choses à partager. Mais nous allons nous arrêter là pour ce matin. Dimanche prochain, il va y avoir un témoignage. Et dans 2 semaines, nous allons revenir sur ces choses, mais avec force et puissance dans la prière pour pouvoir nous aider à être cette armée que Dieu veut voir debout. On va se donner des stratégies pour contrer l'ennemi. Parce que on ne peut pas y échapper. Nous sommes dans ce monde et nous ne pouvons pas y échapper. Les traits enflammés de l'ennemi viendront. Mais comment résister à cela? Nous allons nous lever pour prier maintenant. Alléluia. L'apôtre Paul dit aux Romains, à Romains 12, le verset 1-2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de votre intelligence. Bien-aimé, ce matin, tu as entendu, et les rejets nous touchent tous, à un niveau ou à un autre, mais ça nous touche tous, on est tous concernés. Personne qui dira, oh moi, non, moi je ne suis pas, moi je suis au-dessus de ça là. Non, attends, dès que le moment tu dis que je suis au-dessus de ça, il est déjà là, les rejets. On est tous concernés, à un niveau, à un autre. Mais ce matin, tu as entendu une chose, c'est que tu ne peux pas y échapper. Je vais vous dire une chose, bien-aimée. La parole de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi qui vous parle là, ce matin, si je n'avais pas été rejeté il y a quelques années,
de là où j'étais, aujourd'hui je ne serais pas avec vous. Peut-être les centres Bethel n'auraient pas vu le jour. Peut-être des bénédictions et des grâces que le Seigneur est en train de faire n'auraient pas eu lieu. Tu ne peux pas éviter les rejets. Quand dans un groupe on décide de mettre à la porte, ben, tu vis. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Avec Dieu, ce n'est jamais fini. Avec Dieu, ce n'est jamais fini, bien-aimé. Ce n'est jamais fini. J'ai un frère qui dit, nos vies, c'est comme un terrain sur... Dieu est l'arbitre de nos vies. C'est comme sur un terrain de match de hockey. Tant que l'arbitre final là, tant que la sonnette n'a pas encore fait... le match n'est pas encore fini. Et le match de ta vie, l'arbitre principal, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Tant qu'il n'a pas encore tiré l'alarme, ce n'est pas encore fini. Il y a encore de l'espoir.